faudrait comprendre, c'est que tous ces systèmes développés de manière très hétérogène par toutes les structures, il faut penser à une interopérabilité de ces systèmes. C'est très important parce que si les systèmes à un moment ne peuvent pas communiquer, tout ce que nous développons à un moment, si tous ces systèmes-là ne communiquent pas ou alors ne s'échangent pas de données, ça ne sert à rien. Et comme vous l'avez dit, les déchets électroniques sont énormes, on ne s'en rend même pas compte. C'est énorme tout ce que nous produisons comme déchets électroniques. C'est pour ça que dans l'intervention et même dans toutes les interventions, il est retenu la nécessité de mettre en place un organisme qui serait chargé de cette coordination-là. Parce que tout ne devrait pas aller dans tous les sens. Tout le monde ne devrait pas développer son application comme il veut. Il faudrait qu'on puisse définir, le Bruxelles a dit tout à l'heure, nos datasets à nous. Qu'est-ce que nous voulons dans nos villes intelligentes? Qu'est-ce que nous voulons produire? Qu'est-ce que nous voulons? Quelle est l'image que nous voulons donner à nos villes intelligentes? Le monsieur de Dantec parlait de camonisation de notre ville intelligente. C'est important. Le cadre de réflexion est, je vais dire, primordial pour le plan national de nos villes intelligentes. Et c'est vraiment important de penser à tout ça parce que c'est une problématique centrale d'avoir une coordination effective de tout ce qui est gestion des villes intelligentes. Merci. Merci. Alors, je ne vais pas du tout avoir la prétention de vous dire comment donner des recommandations sur comment il faut qu'on calme, parce que vous le savez sûrement beaucoup mieux que moi. Je veux juste vous dire qu'en fait, si on a effectivement une ville intelligente sans accès à l'énergie, une ville intelligente sans avoir une connectivité qui soit bonne, ça marchera. Et quand on parle de ville intelligente, effectivement, on ne parle pas que de ville, mais aussi des campagnes. On a parlé des téléphones portables, tout le monde en a, y compris dans les campagnes. Par contre, à partir du moment où vous allez mettre ça en œuvre, où il y aura l'accès à l'énergie, où il y aura l'accès à la connectivité, avec, comme on l'a dit, plusieurs acteurs. Oubliez qu'on n'a qu'un seul acteur, on a un monopole, quand on a un monopole, on met les prix qu'on veut et on donne le service qu'on veut. À partir du moment où on ouvre à la concurrence, on obtient en général de meilleurs services et des prix qui sont plus compétitifs. Et après, vous allez voir qu'avec cette connectivité, vous avez des jeunes et des moins jeunes qui vont, avec leur téléphone, en publiant, commencer à faire des programmes. On a eu tout à l'heure un jeune homme de l'université qui nous parlait de cybersécurité, d'intelligence artificielle. Ils ont des projets. Aujourd'hui, son projet, il vient ici pour nous présenter, vous le présenter. Mais demain, il peut aussi passer sur son smartphone et le présenter à toute la ville, pas seulement aux gens qui sont ici. Donc ça va vous ouvrir énormément de portes. Par contre, pour définir les priorités, je pense qu'effectivement tout est lié à de l'énergie, un data center, ça consomme énormément d'énergie et d'eau pour le refroidir. Et ça en fait énormément d'énergie et d'eau pour le refroidir. Quant pour répondre rapidement à la dame qui s'inquiétait sur les déchets électroniques, les e-waste, alors effectivement, les e-waste souffrent en progression dans le monde, mais si on prend les chiffres, en 2019, les e-waste étaient autour de 53,6 millions de tonnes, alors qu'on est à 400 millions de tonnes de plastique. Donc, il y a encore beaucoup à faire, les plastiques qui restent très très longtemps. Le e-waste, on est en train de développer effectivement du recyclage pour récupérer les métaux. Donc des nouveaux métiers, des nouvelles opportunités et il va falloir un petit peu pour le service d'abord. Merci. Bien. Ce qui me vient, c'est où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Moi, je ne reste pas dans la théorie.
Tout à l'heure, dans notre présentation, on est peut-être allé un peu vite. On a bien présenté la démarche pour mettre en place ces villes intelligentes. Ensuite, on a insisté sur la question des données et on a dit comment faire la collecte des données. On a présenté les préalables pour pouvoir le faire et on a indiqué les formations en data science qui se font déjà, par exemple, à l'Université de Chang en master. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Il faudrait que dans le cadre d'un organisme qui coordonne tout comme Madame le directeur qui s'est dit là tout à l'heure, que déjà la question des infrastructures soit réglée en se disant il faut des data centers locaux, oui, et que ce soit synchronisé avec les data centers nationaux. Ça peut être au Sénat, ça peut être à Cantal, dans les 3 et à une échelle beaucoup plus importante. Mais je reviens sur qu'est-ce qu'on fait concrètement. Dans cet organisme, on me recenserait les projets et nous nous sommes amusés à le faire. Il ne s'agit pas de faire 1000 choses à la fois, non. Il y a des problèmes autour de nous que nous connaissons déjà. Il y a la question d'eau. Il faut commencer déjà par l'électricité. Je vais un peu par priorité. La sécurité alimentaire, la santé, le ramassage d'ordures, les caniveaux bouchés, la circulation routière et l'environnement. Voilà un peu par ordre de priorité, évidemment, l'aménagement prioritaire, ce qu'il faut faire concrètement. Maintenant, pour avancer, une fois qu'on a recensé ces projets concrets, si on veut s'occuper de l'eau, il y a quelqu'un qui a parlé d'un projet tout à l'heure, électricité pour y aller, qu'on prenne nos étudiants de master en sciences de données et qu'on les envoie commencer à faire cette collecte-là avec les plateformes. Mais il faudrait maintenant que les ministères, les autres communautés, les autres institutions acceptent que ces étudiants viennent faire ce travail, c'est-à-dire qu'on ait un aval du côté des décideurs pour qu'on avance. Et une fois que ça sera fait, les chercheurs qui développent les modèles d'algorithmes intelligents vous sortiront tout ce qu'il faut pour prendre les villes intelligentes. Donc on sait ce qu'il faut faire, on a déjà commencé à le faire à Chang, il y a déjà des projets concrets qui marchent. Maintenant, je suis moins inquiet que tout le pays, parce que si on a cet organisme qui coordonne tous ces efforts avec les différents partenaires, je crois qu'on aura même dans un très proche avenir les premières villes intelligentes pour le Cameroun. Merci. Je ne veux pas revenir sur les autres interventions. Je crois qu'elles ont été riches. Être attentif à certains enjeux de la vie intelligente, les enjeux éthiques, la question des déchets électroniques, parce qu'on n'est pas sûr aujourd'hui que le bilan carbone des smart cities est nul. Je voudrais simplement peut-être un point qui peut être pris comme recommandation, peut-être aussi les perspectives pour réagir à ce que le président intervenant vient de dire. Nous sommes en train de sortir de l'élaboration du plan national pour les villes intelligentes. Et normalement, dans le prochain jour, l'idée de mettre en place le plan d'action qui termine avec un certain nombre d'expériences pilotes que nous voulons mener dans certaines villes. Et l'idée, c'est d'arriver à un partenariat qui va impliquer les opérateurs du numérique, que ce soit les télécommunications, le Sénat avec les data centers qui sont très utiles, et bâtir donc cette alliance pour mettre en œuvre un certain nombre de projets qui sont identifiés. Je voulais aussi dire pour sortir que lorsqu'on parle de ville intelligente, de projet de ville intelligente, c'est une des recommandations fortes du plan national. C'est qu'il ne s'agit pas forcément de faire des projets indépendants, mais on peut ajouter de l'intelligence dans des projets qui existent déjà, puisqu'aujourd'hui on insiste beaucoup sur les projets intégrés. Par exemple, lorsqu'on a des grands projets aujourd'hui, dans la ville de Douala, sur des projets de drainage, avec des grandes institutions bancaires, des projets de centaines de milliards par mois, on peut intégrer des capteurs, n'est-ce pas, dans les projets de terrain. Donc, cette dimension d'intelligence-là peut bien être intégrée dans un certain nombre de projets. C'est une des recommandations que nous avons faites dans le plan national. Un intervenant a parlé tout à l'heure de
dirais qu'il faut bien commencer quelque part. Si vous collectez des données comme ce que nous faisons à la commune de Tchad, il faudrait que nous stockons quelque part. Il faudrait que ces données-là soient sécurisées et qu'elles soient en mesure d'être utilisées par la commune de Tchad. Donc on parlait de data center tout à l'heure, il n'y en a pas à Tchad. C'est la première des choses. La deuxième des choses, on parle de connectivité. Pour que nous puissions arriver nos données à un serveur sur un data center, il faut la connexion. On parlait du capitaine tout à l'heure, mais je suis désolé, chez vous à Tchad, ça marche au centre. Donc il y a des problèmes de connectivité. Donc à partir de là, il faut résoudre les problèmes de connectivité, comme la dame l'a dit précédemment avant moi, pour résoudre les problèmes d'énergie, parce qu'il faut aussi savoir que pour utiliser toutes ces infrastructures-là, on a besoin d'énergie. Et j'ai parlé tout à l'heure du développement de l'énergie verte. Chez nous, on commence à utiliser les plaques solaires, ne serait-ce que d'abord pour les éclairages publics. Les plaques solaires qui sont utilisées, c'est de l'énergie qui est produite par le soleil, donc elle est renouvelable. Donc à partir de là, lorsque tous les autres problèmes auront pu être réglés, les problèmes de data center, les autres consommation d'énergie, nous pourrons plus de problèmes. Ok. Oui, nous proposons dans le cadre des villes intelligentes de proposer des solutions, je veux dire, endogènes, dont nous avons la maîtrise technologique. Principalement, nous avons proposé de développer des capteurs pour la gestion de la collecte des ordures, des capteurs intelligents. Donc nous avons évolué dans ce sens. Actuellement, nous espérons avoir des financements pour pouvoir vraiment le déployer dans des villes pilotes comme Yaoundé, Ouba ou d'autres villes où on aura des financements. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'ENSP, l'École nationale supérieure de Yaoundé, offre aujourd'hui spécialement un master en IoT qui adresse des problématiques de ville intelligente, que ce soit les collectivités décentralisées, ou les mairies en général, ou d'autres organisations, ou ensuite les bras qui soutiennent nos perspectives, surtout pour les accompagner dans ce sens. Voilà pour l'utilisation. Merci beaucoup. Alors, un des intervenants disait que nous sommes à la 4e révolution, la révolution, celle du numérique. Ça veut dire que le développement inclusif et durable de nos villes se fera avec le numérique ou ne se fera pas. En tout cas, si on veut que les choses soient efficaces, il faudrait, de manière déjà par l'observation au quotidien, nous sommes impactés par cette technologie. On ne se rend juste pas compte comment on vivait sans WhatsApp. Aujourd'hui, c'est naturel. Donc, je vais quand même aller tout droit en répondant à la question de Camtel. Et je remercie aussi cette table parce que c'était l'occasion de découvrir les activités du Sénat. Nous avons dans le cadre de nos missions l'ambition d'héberger la plateforme avec un financement de l'Union européenne sur 10 ans. Et effectivement, on a des enjeux. Le projet d'adressage dont je parlais pour avoir des carreaux à 1 mètre près, juste lui, c'est 150 terrains de pour mailler le territoire. Nous avons prévu d'organiser une rencontre de haut niveau pour justement discuter des questions de souveraineté parce que c'est important. Alors, comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique? Je crois que ça m'a disait dans le cadre du plan d'action, on n'est pas bien détaillé tout ça, et dans la présentation du professeur Kendiba qui a vraiment bien précisé, et les îles africaines, et les smart cities africaines, a bien observé, nos villes sont en réalité intelligentes, on n'a même pas le choix. Vous prenez n'importe quel acteur là dehors, chaque jour, même le commerce ambulant, il ne marche pas au hasard. L'idée, en fait, peut-être, c'est de mettre un niveau technologique dans les habitudes que nous avons et normaliser et mettre un peu d'éthique dans les choses. Parce que l'ambition, c'est que
les êtres humains que nous sommes, le monde réel dans lequel nous vivons, qui est une sorte de jumeau numérique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension un peu où chacun a un avatar et il faut juste faire des choix parce que est-ce qu'on veut dématérialiser les services publics pour être plus efficace parce qu'une mairie a des missions, mais pour être plus proche de sa population, finalement quand on regarde bien, quand on va de l'autre côté, on est très content parce que la vie est facilitée en fait. Et cette vie est facilitée, mais c'est grâce en fait à Internet où je sais que le bus arrive, je peux acheter mon ticket, je peux faire quelque chose. On a aussi des choses qu'on a commencé à faire, il faut juste faire des choix parce qu'en fait on a tellement d'enjeux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on reste théorique. On a présenté les cas, d'autres Chang a parlé des choses, on vous a dit à soir, la commune est passée en termes de fonds propres aussi collectés de 15 millions à 150 millions en pratiquement 6 mois. Je ne sais pas comment faire une pratique. En réalité, il faudrait effectivement des indicateurs et il y a tellement de choses à faire, mais c'est du cas par cas aussi. Après, il y a des cadres normatifs, il y a des politiques stratégiques, et c'est le but d'une telle plateforme pour suivre toutes ces stratégies-là. Mais les villes africaines sont intelligentes à leur manière aussi. Ça dépend de l'axe sur lequel on veut évaluer la chose. Si je vais là maintenant acheter une boîte d'allumettes, je pense que je vais pouvoir l'acheter plus rapidement si j'étais en France, plus me aller dans un supermarché pour trouver la boîte d'allumettes. L'accès au service, ça dépend de l'axe sur lequel on prend certaines choses. Donc voilà, merci. Merci, je pense que nous avons fait le tour de notre session et je remercie tous les participants, tous les panélistes, mais également le ministère de l'Habitat et de l'Environnement qui a travaillé de concert avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains et l'habitat pour initier donc cette démarche qui semble être sur la bonne voie. Et nous allons confier toutes vos recommandations lors de la coordination du plan national de la ville intelligente, bien sûr à la canalisation. S'il fallait sortir avec quelques mots, quelques concepts qui se découlent de vos propositions, il y a la notion de concept éthique, de coordination, d'institutionnalisation de la démarche, de la canalisation, l'interopérabilité, la connectivité, surtout la créativité aussi nationale des éléments, le test de la ville intelligente à travers l'ensemble de paramètres de thématiques qu'il va falloir préciser, l'invention ou l'innovation qu'il va falloir mettre au cœur de la problématique, la robotisation ou la dérobotisation pour que l'apport de la technologie ne soit pas une demande de sédentarisation qui peut aussi créer d'autres formes de maladies. Les deux derniers concepts de notions sont les notions de souveraineté et de stockage. Il faut des espaces, ces espaces parfois sont payants. Et je m'arrête à ce niveau pour vous remercier. Merci. Et à bientôt. Nous allons avoir la pause café et je